Bonjour, je suis M. Touré, formateur en logiciel Sage. Je viens vous présenter une vidéo sur la saisie des caisses décentralisées. Cette vidéo est destinée à mes étudiants en licence 3. D'ailleurs, je vais concevoir cette vidéo à partir d'un fichier d'une de mes étudiantes. C'était un devoir que j'avais donné à faire à la maison. Donc vous comprendrez parfaitement s'il y a quelques incorrections, donc il n'y a aucun problème, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, donc je suis dans le dossier de deux fichiers. Donc vous savez très bien qu'en gestion commerciale, il faut deux fichiers, un fichier commercial et un fichier comptable. Donc je vais ouvrir le fichier commercial à partir de la saisie des caisses décentralisées. Et quand vous lancez la saisie des caisses décentralisées, la saisie des caisses décentralisées, c'est quoi? C'est un logiciel Sage qui permet de gérer les ventes, mais aussi les stocks. C'est particulièrement les ventes au comptoir, c'est-à-dire quand vous gérez une caisse dans un supermarché. Je prends l'exemple aussi de l'autoroute à péage. Donc vous pouvez utiliser ce logiciel-là pour gérer les tickets de caisse. Donc quand vous ouvrez le fichier commercial, je dis bien, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire ici, dans le paramétrage du fichier commercial. Vous ferez ça à partir de la gestion commerciale, Sage sans gestion commerciale, parce que c'est la base. Donc ici, au niveau de la saisie des caisses décentralisées, vous complétez seulement le paramétrage à partir des options concernant la saisie au comptoir. Donc ici, la preuve, quand vous ouvrez le fichier au niveau de la saisie des caisses décentralisées, si vous regardez bien au niveau du menu de traitement, on suppose que tous les éléments comptables et quelques éléments commerciaux ont été bien paramétrés au niveau de la saisie, au niveau de sa gestion commerciale. Donc ici, quand vous lancez l'ouverture de caisse, si vous regardez bien, la machine nous dit qu'il n'existe pas de caisse. Donc il faudra créer cette caisse-là. Cette caisse, vous ne pouvez pas créer ça à partir de sa gestion commerciale, mais à partir de la saisie des caisses décentralisées. Donc ici, il faut lancer le menu structure caisse. Vous cliquez sur le bouton nouveau. Il faut donner un nom à la caisse. Bon, on va dire ici caisse HLM. Je vous marque que le dépôt c'est pour HLM. On va mettre ici caisse HLM. Caisse HLM. Mais regardez, quand je tape le nom, l'intitulé et que je clique sur OK, la machine me dit ah non, il faut forcément les clients. Les clients, d'habitude, c'est les clients comptoir. Regardez, le curseur est là. Et pour cela, il faut aller à structure client. Vous ne pouvez pas faire ça tant que vous n'avez pas annulé ici. Vous voyez, donc il faut revenir ici à structure client. Vous créez un client. On va appeler ça le 411 divers. Parce que tous nos clients, ou div seulement, tous nos clients, on commence par 411. Et ici, l'intitulé, on va mettre client divers. Client divers ou client comptoir. Client divers. Et c'est ça qui sera notre client pour notre caisse. Donc là, on va mettre encore caisse HLM. Cette fois-ci, on va choisir les clients vente comptoir, on va mettre client divers. Et regardez, quand je clique sur OK aussi, la machine me dit non, il faut forcément un journal. Et le journal, vous devinez un peu, ça doit être le journal caisse. Voilà, là maintenant, quand je clique sur OK, vous allez voir que là, ça passe. Ça passe parce que tout ce que la caisse demandait, je l'ai fourni, à savoir le client vente comptoir, mais aussi le journal dans lequel on va enregistrer les ventes au comptoir. On va voir ici, est-ce qu'on pourra ouvrir la caisse jusqu'à maintenant? Oui, quand on ouvre, oui, j'avais créé donc
un caissier que j'ai appelé test 2.1. Voilà, j'avais oublié, donc, mais si on n'avait pas créé de caissier, mais il faut cliquer sur collaborateur. Le collaborateur vous permet de créer donc les caissiers. Donc on peut mettre test 1. Donc ici, pour créer les caissiers, donc il suffit tout simplement de donner le prénom. Le prénom est le seul champ qui est obligatoire ici. Pas le prénom, du moins le nom. Quand vous allez à l'onglet profil, vous avez la possibilité donc de choisir ici tout ce que vous voulez. Donc comme profil, il y a des vendeurs, il y a les représentants, il y a les caissiers, les acheteurs. Donc, mais ici, ce qui m'intéresse, ce sont des caissiers que je veux créer. C'est pourquoi c'est déjà coché, donc je laisse comme ça. Les barèmes, mes amis, c'est des choses qu'on n'a pas encore vues. C'est toujours dans le menu structure barème. Barème de commissionnement, donc on n'a pas encore défini cela pour nos représentants commerciaux. Donc là, on peut très bien définir des commissions pour ces gens-là. Mais ici, nous sommes en train de créer donc un caissier. On va dire OK. Vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Dès l'instant que vous avez la caisse, vous avez le caissier, vous pouvez très bien ouvrir maintenant la caisse. Donc là, j'avais déjà ouvert, donc je ferme. Quand vous lancez traitement ouverture de caisse, vous pouvez cliquer ici. Et il faut savoir que chaque caissier peut avoir un mot de passe. Donc quand vous cliquez sur OK, si vous regardez bien, la caisse est ouverte sur une fenêtre qu'on appelle ticket de caisse numéro 1, caisse HLM. Donc si vous regardez bien, la machine vous a très bien donné le numéro du ticket de caisse. Mais ce mode d'affichage-là ne me permet pas de faire grand chose parce que ça c'est l'écran par défaut. Vous voyez qu'il n'y a pas de bouton de commande, il n'y a rien. Mais si vous voulez utiliser ça, il faudra créer des raccourcis. Mais non, on ne va pas le faire. On va nous-mêmes paramétrer l'écran de saisie. Donc, comment paramétrer l'écran de saisie? Il faut aller à Fichier, à propos de votre société, et à propos de votre société, vous cliquez sur l'onglet Options. Ensuite, sur l'onglet Options, il faut aller à Organisation. Dans Organisation, Vente comptoir. Et dans Vente comptoir, regardez, on va saisir ici. On va appeler cet écran de saisie-là mon écran. Comme on avait fait en classe, donc mon écran. Et le modèle d'écran, on ne va pas laisser écran 1, mais écran 2. Donc quand vous choisissez l'écran 2, le document par défaut, c'est ticket, pour éviter les tickets de caisse, il faudra appuyer sur la touche Entrée pour valider. Donc voilà, c'est notre premier écran de saisie. Et comme c'est notre premier écran de saisie, c'est l'écran par défaut. Donc quand vous cliquez sur OK, vous allez à Traitement Vente comptoir, vous allez voir que l'affichage du ticket de caisse a changé. Donc ici, vous avez les boutons de commande qui s'affichent. Donc là, on peut annuler, on peut cliquer sur fin de saisie, on peut imprimer le ticket, on peut imprimer même une facture, on peut valider, on peut faire ce qu'on veut. Contrairement à l'écran de saisie de ticket de caisse qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, si je commence à taper n'importe quoi et que je tabule, la machine m'affiche la liste des produits. Donc regardez, il y a un inconvénient avec la version 16. Quand je choisis un produit, regardez, quand je valide, il y a beaucoup de boutons de commande qui sont désactivés. Ces boutons de commande-là, ces commandes-là sont désactivées, ce qui n'est pas normal. Donc j'ai fermé. La machine ne va pas enregistrer certainement ce ticket de caisse. Et je vais vous montrer comment régler cette affaire-là pour que les boutons de commande puissent s'activer. Là aussi, on va retourner à un fichier à propos de votre société. Et là, il faut aller à Organisation, toujours sur l'onglet Options. On va aller à Vente comptoir. L'écran qu'on avait créé, qu'on avait appelé mon écran, c'est là il faudra double-cliquer. Donc quand vous double-cliquez là-bas, vous avez deux options ici. Affichage colonne. Mais c'est affichage qui m'intéresse. Il faudra double-cliquer ici sur l'option affichage. Voilà les boutons qui sont activés. Le bouton annuler, regardez la fonction. C'est bien affiché, affiché en vente comptoir. Mais ici, on vous a dit paramètres du bouton. La fonction, on a dit créer un document. Donc, si le document est déjà créé, mais ce n'est plus la peine. C'est pourquoi ces boutons-là sont désactivés. Maintenant, ici, on va cliquer là. On va donner véritablement la fonction. La fonction ici, c'est annuler. Mais quand vous faites ça, à chaque fois, il faut valider par la touche Entrée pour valider. Facture, il y avait le bouton facture. Oui, toutes ces commandes-là ont été à créer un document. Donc, bouton facture, c'est imprimer facture.
Là aussi, à chaque fois que vous apportez des modifications, il faut valider. Fin de saisie, vous avez vu, on toujours créer un document. On va dire fin de saisie, on fait entrer. Donc à chaque fois que vous changez le ticket, c'est pour imprimer un ticket, il faut appuyer sur la touche entrée. Donc valider, nous l'avons ici. Là aussi, ça sera validé. Excusez-moi là. Donc quand vous cliquez, vous ne lâchez pas, vous choisissez valider. Il y avait supprimer règlement. Donc ce bouton aussi, créer un document, non, on va supprimer un règlement, on fait entrer. Donc à chaque fois, n'oubliez pas, mes amis, d'appuyer sur la touche entrée. Il y avait en attente qu'on avait aussi comme bouton de commande, mise en attente. Donc c'est la mise en attente, il faut appuyer sur entrée. Rappel ticket aussi, on l'avait. Donc rappel ticket, on l'avait donc quelque part. Nous devons l'avoir ici aussi. Il suffit tout simplement de bien regarder. Rappel ticket, voilà. Je l'ai vu quelque part, rappel ticket, voilà, c'est là. On fait entrer. Créer un doc, c'est déjà créé un doc. Donc voilà. Voilà, donc ce n'est pas très compliqué pour l'ensemble des commandes que vous avez au niveau de votre fenêtre donc, de saisie de tickets de caisse. Il faut bien les noter. Et vous venez ici, donc dans les options d'affichage de votre écran. Et là, maintenant, vous allez bien les paramétrer en donnant bien leurs fonctions. Donc voilà, si vous avez fini de faire ça, vous pouvez cliquer sur OK. Et quand vous relancez vente au comptoir, donc si vous regardez bien, maintenant c'est bien activé là. Tout ce qui doit être activé est activé, tout ce qui ne doit pas n'est pas activé. Donc regardez quand je double-clique ici et que j'appuie sur la touche entrée, si vous regardez bien, voilà, quand je fais fin de saisie, si vous regardez bien, les boutons qui doivent s'activer maintenant sont bien activés. D'accord? Voilà, première vidéo donc sur la saisie de caisse décentralisée qui concerne le paramétrage de votre ticket de caisse. Donc je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.